Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué. Tu avances, mais rien ne bouge. Tu pries, mais le ciel semble fermé. Tu essayes de rester fort, mais quelque chose t'épuise intérieurement. Comme si une force invisible résistait à tout ce que tu fais. Les portes se ferment, les problèmes se répètent, la paix disparaît. Et au fond de toi, tu sens que ce combat est plus profond que ce que les yeux peuvent voir. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6:12. Oui, certains combats sont spirituels, et beaucoup de personnes souffrent sans comprendre ce qui les retient réellement. Elles pensent que c'est juste la fatigue, juste la malchance, juste une mauvaise période. Mais parfois, il y a un poids invisible, une oppression, une peur constante, un découragement étrange, comme si quelque chose voulait t'empêcher d'avancer, t'empêcher de grandir, t'empêcher de retrouver la paix, t'empêcher de te relever. Mais écoute bien ceci, ce qui t'attaque aujourd'hui n'est pas plus puissant que Dieu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4:4. Et cette prière n'est pas une formule magique, c'est un combat, un moment où tu vas arrêter de subir en silence et commencer à reprendre autorité sur ce qui t'écrase. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose doit se briser. Mais avant de prier, tu dois comprendre ce qui bloque réellement ta vie. Beaucoup de personnes pensent que les blocages spirituels ressemblent à des films, des choses spectaculaires, des signes visibles, des manifestations étranges. Mais souvent, le vrai combat spirituel est silencieux. Il commence dans les pensées, le doute, la peur, le découragement, cette voix intérieure qui répète « Tu n'y arriveras jamais, Dieu t'a oublié, rien ne changera ». Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10:10, détruire ta paix, détruire ta foi, détruire ton espérance. Et le pire, c'est que beaucoup s'habituent à vivre sous ce poids. Ils survivent, mais ne vivent plus vraiment. Ils sourient devant les autres, mais à l'intérieur, ils sont épuisés. Ils prient, mais sans force. Ils avancent, mais avec une chaîne invisible. Et parfois, ces blocages viennent aussi de blessures non guéries, des paroles qui t'ont détruit, des trahisons, des peurs profondes, parce que certaines blessures deviennent des prisons invisibles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu 11:28. Dieu ne veut pas seulement que tu survives, il veut te libérer. Mais la délivrance commence toujours par une prise de conscience. Tu dois reconnaître ce qui t'épuise, ce qui t'enchaîne, ce qui vole ta paix, parce qu'on ne combat pas correctement ce qu'on refuse de voir. Filme. Et aujourd'hui, Dieu est peut-être en train de révéler quelque chose que tu cachais depuis longtemps. Mais maintenant, il est temps d'arrêter d'avoir peur du combat, parce que la prière est une arme. Beaucoup voient la prière comme de simples paroles, quelques phrases répétées, quelques demandes faites à Dieu. Mais la vraie prière est bien plus que ça. La prière est un combat, un moment où tu refuses de laisser la peur contrôler ta vie, un moment où tu refuses de rester prisonnier. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. 2 Corinthiens 10:4. Oui, il existe des armes spirituelles, et la prière est l'une des plus puissantes, parce qu'une vraie prière ne change pas seulement les circonstances, elle change l'atmosphère, elle change l'intérieur de l'homme, elle brise ce qui oppresse. Quand tu pries avec foi, quelque chose bouge, même si tu ne le vois pas immédiatement, même si tout semble encore silencieux, parce que le monde spirituel réagit à ce qui sort d'un cœur sincère. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5:16, une grande efficacité, pas une petite force, pas un simple réconfort, une puissance réelle, une puissance capable de relever un cœur détruit, une puissance capable de redonner la paix, une puissance capable de briser des chaînes invisibles. Mais attention, le combat spirituel ne se gagne pas seulement avec des mots, il se gagne avec la foi,
avec la persévérance, avec une décision intérieure. Je refuse de rester lié. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4:7. Tu n'es pas obligé de vivre écrasé. Tu n'es pas obligé de vivre dans la peur. Tu n'es pas obligé de rester prisonnier du découragement. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose peut commencer à changer. Mais avant la délivrance, il y a une étape essentielle. Tu dois décider de lâcher ce qui nourrit tes chaînes. Beaucoup veulent être libres, mais continuent à nourrir ce qui les détruit. Ils prient pour la paix, mais restent attachés à ce qui vole leur paix. Ils demandent la lumière, mais vivent entourés de choses qui les plongent dans l'obscurité. Et parfois, le plus grand combat spirituel n'est pas autour de toi, il est en toi. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4:23. Ton cœur, tes pensées, ce que tu regardes, ce que tu laisses entrer dans ta vie, tout cela influence ton esprit. Chroniste. Certaines blessures nourrissent la colère, certaines habitudes nourrissent la peur, certaines fréquentations nourrissent le chaos, et lentement, l'âme s'épuise. Tu peux prier pendant des heures, mais si tu gardes volontairement ce qui te détruit, tu resteras fatigué intérieurement, parce que Dieu veut aussi ta décision. Il veut ton abandon. Il veut que tu lâches ce qui t'enchaîne. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8:36. Réellement libre, pas juste en apparence, pas juste pendant quelques minutes, après une prière émotionnelle, une vraie liberté, une paix profonde, une force nouvelle. Mais cette liberté demande parfois une rupture, une séparation, une décision difficile, parce que certaines chaînes ne tombent pas toutes seules. Tu dois choisir de ne plus les porter. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. 1 Pierre 5:7. Et aujourd'hui, peut-être que Dieu ne veut pas seulement te délivrer, il veut aussi te transformer, parce qu'une personne transformée devient plus forte que ce qui l'oppressait. Et maintenant, il est temps de prier autrement, pas avec peur, pas avec faiblesse, mais avec autorité. Et maintenant, ne regarde plus cette vidéo comme un simple message. Fais de ce moment une prière réelle. Seigneur, Père éternel, aujourd'hui je viens devant toi avec foi, non pas avec mes propres forces, mais avec la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu n'as pas créé ton enfant pour vivre dans la peur, tu n'as pas créé ton peuple pour vivre prisonnier du doute, de la confusion, des blocages invisibles et des chaînes spirituelles qui tirent sa vie vers l'arrière. Alors aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que toute peur quitte maintenant mon esprit, que toute voix de découragement soit réduite au silence, que tout esprit qui murmure « Tu n'y arriveras jamais » soit brisé par le feu du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, entre dans chaque partie de ma vie. Là où il y a la fatigue, apporte ta force. Là où il y a le doute, apporte ta lumière. Là où il y a les chaînes invisibles, apporte ta délivrance. Je refuse de rester attaché au passé. Je refuse de rester bloqué dans la peur. Je refuse de vivre sous le poids des échecs anciens. Car ta parole déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors aujourd'hui, je proclame la liberté sur ma vie, sur ma famille, sur mon avenir, sur mes projets, sur mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute chaîne invisible, toute limitation cachée, toute oppression spirituelle, toute peur de réussir, toute peur d'avancer, toute peur du lendemain. Je déclare que ce qui me retenait perd son pouvoir maintenant. Seigneur, ouvre les portes que personne ne peut fermer. Redonne le courage à ceux qui sont fatigués. Relève ceux qui pleurent en silence. Restaure ceux qui ont perdu l'espoir. Que ta paix remplace l'angoisse. Que ta puissance remplace la faiblesse. Que ta présence remplisse chaque cœur qui écoute cette prière. Et aujourd'hui, je choisis de marcher par la foi et non par la peur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et même si le combat continue, tu ne le traverseras plus seul. Parce qu'après la prière, quelque chose doit changer dans ta manière de vivre.
Beaucoup pensent que la délivrance est juste un moment, une émotion forte, une prière intense, quelques larmes. Mais la vraie délivrance commence après la prière, dans ta manière de penser, dans tes décisions, dans la manière dont tu avances chaque jour. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Une nouvelle créature. Cela veut dire, ne retourne pas volontairement à ce qui te détruisait. Ne retourne pas aux pensées qui t'écrasaient. Ne retourne pas à ce qui nourrissait ton chaos intérieur. Parce que Dieu peut t'ouvrir une porte, mais c'est à toi de choisir d'y marcher. Dieu peut t'éclairer, mais c'est à toi de sortir de l'obscurité. Et parfois, la plus grande preuve de foi, c'est d'avancer, même quand tout n'est pas encore parfait. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Oui, il peut encore y avoir des combats. Oui, certains jours seront difficiles, mais quelque chose a changé. Tu n'es plus seul, tu n'es plus sans lumière, tu n'es plus obligé de vivre écrasé, parce que la paix de Dieu n'est pas l'absence de combat, c'est une force intérieure, au milieu du combat. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Et aujourd'hui, peut-être que tout n'a pas encore changé autour de toi, mais si quelque chose commence à changer à l'intérieur de toi, alors le combat a déjà commencé à perdre son pouvoir, parce qu'une personne remplie de paix devient plus forte que ceux qui essayaient de la détruire. Alors relève la tête et avance, parce que Dieu est encore avec toi, même dans le combat. Et maintenant, écoute bien ceci, ne retourne pas dans l'obscurité dont Dieu essaye de te sortir. Ne retourne pas dans les pensées qui te détruisaient. Ne retourne pas dans le désespoir. Ne retourne pas dans cette voix intérieure qui répétait sans cesse, tu es seul, tu ne changeras jamais. Il n'y a plus d'espoir, que le faible dise, je suis fort. Joël 3:10. Même si aujourd'hui, tu te sens encore fragile, déclare la paix, déclare la foi, déclare l'espérance. Parce que certaines batailles se gagnent aussi, parce que tu nourris dans ton esprit, nourris la lumière, nourris la foi, nourris ce qui te rapproche de Dieu. Et lentement, ce qui t'écrasait commencera à perdre sa force. Samir 7. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. La liberté commence souvent quand tu refuses enfin de croire aux mensonges qui te retenaient prisonnier. Et aujourd'hui, peut-être que cette vidéo était exactement ce dont ton cœur avait besoin. Peut-être que ce combat ne t'a pas détruit, parce qu'il devait révéler la force que Dieu mettait déjà en toi. Tu es encore là, tu respires encore, tu avances encore. Et ça, c'est déjà une victoire. Alors ce soir, dors avec cette vérité. Dieu ne t'a pas abandonné dans le combat, il était avec toi tout le long.